au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, souhaiter une fois de plus la bienvenue à notre ami, le Premier ministre de la République française, son Excellence M. Manuel Valls. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui plus d'un an, c'était le 24 juillet 2015, j'ai été moi-même invité par le Premier ministre, mon cher ami Manuel, à Paris, sur instruction des deux chefs d'État, le président Hollande et le président Sall. Nous inaugurions ensemble la tenue de séminaires intergouvernementaux France-Sénégal. C'était un temps fort de notre coopération autour des questions de paix et de sécurité dans la sous-région, autour des programmes d'infrastructure qui sont portés par le plan Sénégal émergent, et également autour de certaines questions d'intérêt mutuel comme le changement climatique. Nous étions à la veille de la tenue de la COP21 à Paris. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est le séminaire retour à Dakar, et nous avons eu à travailler avec les membres des gouvernements français et sénégalais toute la matinée sur des questions importantes de coopération, mais également de coopération internationale. Comme vous le savez, il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc sur ces questions importantes également, le Premier ministre Manuel Valls vient d'être reçu par le chef de l'État du Sénégal, le président Macky Sall, et bien entendu nous avons présenté au président de la République du Sénégal les conclusions de notre séminaire. En un mot, c'est en un chiffre, j'allais dire, il y a 2 ans, c'est le président de la République du Sénégal qui était à Paris au groupe consultatif pour présenter sa vision, son programme de développement. En son temps, la République française avait pris l'engagement d'assister le plan Sénégal émergent, sa mise en œuvre, autour d'un volume, j'allais dire, de 280 milliards, 282 milliards de francs CFA pour être précis, comme accompagnement. 2 ans après, c'était donc en février 2014, aujourd'hui nous sommes en septembre 2016, 2 ans et demi à peine, nous en sommes sur cet objectif de 282 milliards à 317 milliards de francs CFA avec les 2 conventions que nous avons signées aujourd'hui de financement entre l'AFD et l'État du Sénégal, l'Agence française de développement et l'État du Sénégal. Dans le cadre de l'hydraulique, avec le projet de KMS3, Kermomar-Sarr, la nouvelle usine, et également dans le cadre du renforcement de notre capital humain, avec les constructions de 2 instituts supérieurs d'enseignement professionnel à Richard-Toll et à Bignona. C'est vous dire que la coopération économique et financière, au-delà de la coopération, j'allais dire, autour des questions de paix et de sécurité, c'est dire que notre coopération se porte de manière exemplaire. Et nous voudrions exprimer notre gratitude aux autorités de la République française, au président Hollande, au Premier ministre Valls, pour la particularité, la singularité qu'ils ont voulu accorder à notre pays en matière de coopération. L'avenir, c'est toujours autour du capital humain, mais c'est aussi davantage d'initiatives privées, c'est davantage d'investissements qui sont attendus autour de projets structurants pour notre pays. Le TR, le train express régional, comme cadre et instrument de mobilité urbaine, projet important et qui va être réalisé principalement par des entreprises françaises autour de consortiums internationaux. Nous nous en félicitons. Demain, c'est également des infrastructures nouvelles en matière toujours de chemin de fer, mais aussi en matière d'autoroutes. C'est autant d'investissements importants qui sont attendus. Demain, c'est également des investissements dans le cadre de l'agrobusiness, parce que, comme vous le savez, le chef de l'État, dans le cadre de sa vision,
nous parle certes de transformation structurelle, donc de croissance, mais il nous parle de solidarité dans la croissance. Donc davantage d'emplois pour davantage de cohésion sociale pour notre nation. Et ces emplois, nous allons les chercher également dans le cadre de secteurs à haut potentiel d'emploi, de création d'emplois. Il s'appelle l'agrobusiness, il s'appelle le tourisme, avec l'implication, l'ouverture d'un deuxième club méditerranéen qui va s'appeler Réserve Saraba. C'est 1000 emplois qui vont arriver dans le secteur du tourisme. Et c'est également des métiers du tourisme avec l'Académie Accor que nous attendons pour justement professionnaliser davantage nos jeunes dans ce secteur. Aujourd'hui, notre économie se porte bien avec un taux de croissance de 6,5% en matière de PIB. Demain, avec tous ces investissements attendus du secteur privé national en partenariat avec le secteur privé international et en particulier le secteur privé français, je suis sûr que c'est davantage de croissance que nous aurons. Ce sera davantage de valeur ajoutée, davantage également d'emplois. Les perspectives sont nombreuses, c'est le gaz, c'est le pétrole. Aujourd'hui, c'est encore un potentiel, mais il est attendu, des majors françaises également, qu'elles puissent arriver dans le cadre de la mise en exploitation cette fois, qui va arriver parce que pour le gaz, nous attendons le first gaz, comme on dit dans le jargon, dès 2020-2021. Idem pour le pétrole, c'est donc également des boulevards qui sont ouverts pour le secteur privé national et international, pour ceux qui oseront entreprendre et ceux qui continuent de faire confiance au Sénégal et à notre pays. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, cher Mohamed, je viens de m'exprimer à la sortie de mon entretien, de notre entretien avec le président de la République, Macky Sall. Je lui en suis reconnaissant. C'est aussi un ami. Et vous venez de dire l'essentiel de ce que nous avons engagé encore ce matin à l'occasion de ce match retour très amical, à l'occasion de ce deuxième séminaire intergouvernemental que nous animons tous les deux et qui avait été demandé par le président Macky Sall et François Hollande. Nous avons une coopération exceptionnelle, d'un très haut niveau. Ce ne sont pas des mots, c'est une réalité, elle vient d'être rappelée et que nous allons poursuivre ensemble. Moi, je veux saluer d'un mot la situation du Sénégal, sa stabilité démocratique, une société civile particulièrement vivante, une situation économique marquée par un très haut niveau de croissance et par une maîtrise des finances publiques et surtout des projets d'avenir, puisque la France, et j'ai eu l'occasion de le dire au président Macky Sall comme au Premier ministre, entend non seulement être un partenaire de référence, bien sûr dans la lutte contre le terrorisme et dans le domaine de la sécurité, mais veut être un partenaire dans ces projets de développement économique, dans ce plan Sénégal Émergence, bref, dans tout ce qui permet de construire l'avenir avec nos entreprises et pour la jeunesse sénégalaise. Je n'en dis pas plus, vous avez des questions, vous ne manquerez pas d'y revenir, mais j'attendais ce déplacement avec impatience. La France et le Sénégal, ce sont 350 années d'histoire commune, des relations basées sur un partenariat ancien et solide, un partenariat qui couvre aujourd'hui tous les domaines de coopération, mais notre relation, c'est aussi et surtout les échanges humains. Une communauté française nombreuse, l'une des plus importantes d'Afrique, je l'ai rencontrée hier, une diaspora sénégalaise très bien implantée en France, et pas seulement dans ma ville d'Evry, même si elle a eu des étudiants prestigieux, Monsieur le Premier ministre. Notre relation, ce sont aussi ces 10 000 étudiants sénégalais dans les universités, et nous en voulons davantage. En tout point, nous avons une relation économique et surtout les grands défis à venir, les énergies renouvelables, la lutte contre le réchauffement climatique, la maîtrise
des migrations, le développement économique, les transports, les hydrocarbures. Vous venez de le dire, nous allons poursuivre. C'est vrai dans le domaine du tourisme comme dans le domaine de l'enseignement supérieur ou de la formation. Nous avons tant à faire ensemble. Enfin, c'est ma conviction, je l'ai répété encore il y a un instant au palais présidentiel, c'est ma conviction, l'avenir du monde se joue en grande partie dans cette relation entre l'Europe, l'Afrique, la France, le Sénégal, qui ont évidemment un rôle de leader dans ces continents. Et cet avenir du monde, il est basé sur une même conception de l'équilibre et une même conception aussi de ce que doit être l'humanité, c'est-à-dire ouverte et diverse. Et le Sénégal, de ce point de vue-là, incarne incontestablement cet exemple. Et c'est ensemble donc que nous travaillons. Merci. On prend une question ou deux. Voilà. D'accord. Donc, c'est Amadou Arabikam, journaliste avec la radio-télévision sénégalaise. J'ai d'abord deux questions pour le Premier ministre de la France et une question pour le Premier ministre du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, depuis hier, vous êtes en visite au Sénégal. Une visite qui couvre effectivement une tournée africaine. Pouvez-vous d'abord nous faire le résumé des entretiens ou bien des rencontres de travail que vous avez eues depuis votre arrivée au Sénégal? Pour la deuxième question, ce matin justement, le Premier ministre du Sénégal vient d'en faire état. Vous avez eu un séminaire gouvernemental. Il a certes brossé certains aspects qui sont issus de ce séminaire gouvernemental, mais nous aimerions avoir l'engagement des Français par rapport effectivement à la concrétisation des solutions ou en tout cas des projets qui sont issus de ce séminaire gouvernemental que vous avez co-présidé avec le Premier ministre du Sénégal. Monsieur le Premier ministre du Sénégal, M. Mohamed Abdallah Dionne, la France est un partenaire privilégié du Sénégal. Tout le monde le sait. Et nous savons aussi que le président de la République du Sénégal et son gouvernement sont en train d'exécuter la vision de ce même chef de l'État, c'est-à-dire le PSE. Aujourd'hui, vous avez dit que le premier engagement était de 282 milliards de francs CFA. Un engagement qui a vu une plus-value aujourd'hui avec 317 milliards. C'est vos chiffres que vous venez de donner. Mais qu'est-ce que la France réellement, quel est son niveau d'exécution par rapport aux engagements qu'il a pris pour justement accompagner la vision du chef de l'État, le PSE? Je vous remercie. Le problème de la question, c'est que nous avons déjà apporté la réponse. En tout point. Et donc, comme nous sommes déjà très pressés, pris par le temps et par l'agenda, je ne refuse pas d'y répondre, mais j'ai l'impression que toi et moi y avons déjà répondu. Et en tout cas, le niveau d'exécution et l'exemple qui était pris encore il y a un instant concernant le très important accord de prêt qui a été signé par le directeur général de l'AFD, qui m'accompagne, M. Rémi Rioux, et qui porte sur la construction de la station de traitement d'eau potable de KMS 3, ce qui va sécuriser l'approvisionnement en eau de la capitale, et parmi d'autres, des exemples. Donc c'est cette capacité à intervenir à la fois à travers des investissements publics et en mobilisant aussi les investissements privés, en mobilisant les grandes entreprises comme les petites et moyennes entreprises, en continuant à accompagner le plan voulu par le président de la République, le plan Sénégal émergent. C'est comme ça que nous faisons la démonstration de cette relation. Tout à fait, cher Manuel. Je pense que nous avons donné toutes les explications nécessaires, mais pour être complet. Vous aviez vu récemment le chef de l'État en déplacement dans la banlieue, c'était lors du Conseil des ministres décentralisé dans la région de Dakar, et en train de poser la première pierre avec l'ambassadeur de France et l'AFD, première pierre d'un collège à Kermassar. C'est un programme de construction, rien que dans la région de Dakar, de près d'une vingtaine de collèges. La France nous aide dans le renforcement de nos capacités en matière de capital humain. Ça, c'est tous les jours. Nous avons signé ce matin encore pour l'ISEP
l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona ou celui de Richard Toll. La France, c'est un appui permanent, c'est une coopération présentielle, c'est des résultats. Les résultats, nous pouvons les décliner dans le cadre de l'agriculture, avec le programme d'irrigation à Podor. On peut le déclarer avec le soutien aux exploitants agricoles dans le Matam. On peut le décliner dans toutes les directions. L'engagement qu'il y avait de soutien au PSE dans le programme, le PAC d'action prioritaire du PSE, je l'ai dit, c'était 282 milliards. Aujourd'hui, 2 ans et demi après, nous sommes à plus de 317 milliards de francs. Avec les conventions signées ce matin. Demain, c'est le TR, c'est le train express régional. Le TR est financé pour le tiers, disons, par l'Agence française de développement. Et ça ne fait pas partie des chiffres. C'est une convention qui est en gestation, qui va être signée de 189 milliards de francs CFA. Rien que l'apport de la France sur le terrain. Donc, les appuis sont multiformes, avec des secteurs de concentration qui tournent autour de tout ce qui est paix et sécurité, parce que c'est les prérequis du développement, mais c'est aussi le soutien au PSE à travers son axe 2, tout ce qui est inclusion sociale, solidarité et éducation, développement du capital humain. C'est autant de secteurs sur lesquels la France continue de nous appuyer, mais c'est également un appui sur l'axe 3, la gouvernance. Et ça également, c'est un des prérequis sur lesquels nous travaillons avec nos amis français. Je disais coopération institutionnelle, oui, secteur privé également, ça importe. Et c'est le cas de se réjouir de l'implication de plus en plus du secteur privé français au Sénégal et en Afrique. Je pense que le Sénégal est divers dans ses partenariats, mais priorité est donnée à ceux qui réellement souhaitent venir et investir. Notre pays